Du coup, Raphaël Motti, donc je suis doctorant du laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité, donc qui est rattaché à l'UFR STAPS de Lyon. Et sinon, voilà, je suis financé par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de rugby à 13. Je travaille sur un programme de prévention de la chute qui s'appelle le programme Silver 13, qui est du coup basé sur l'activité rugby à 13. L'idée, c'est de détourner un petit peu l'activité rugby à 13 pour créer des exercices de renforcement musculaire, d'endurance et bien sûr des exercices en double tâche pour justement travailler tous les mécanismes de la prévention de la chute, c'est-à-dire les capacités fonctionnelles, les fonctions cognitives, pour arriver à prévenir efficacement la chute. Lui tape sur moi je tape sur lui, voilà. Ok. Pas trop fort. Et je tape que de haut en bas. À partir de ma licence, j'ai commencé à m'intéresser à la recherche scientifique. Et donc, parmi l'ensemble des thématiques de recherche, il y avait cette thématique de la prévention de la chute chez la personne âgée. Et donc, je me suis rapproché de Pascal Chabot, qui est mon directeur de recherche, avec Patrick Fargier aussi. Et ensemble, on s'est rapproché de la Ligue de rugby à 13, parce qu'elle venait de développer ce programme de prévention de la chute sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, en tout cas. Et ensuite, on a petit à petit monté le projet pour arriver du coup à cet objectif d'évaluation des effets du coup de ce programme de prévention de la chute. Donc l'idée c'est vraiment de prendre ce programme tel qu'il a été créé et donc d'évaluer les effets de ce programme qui est composé de 10 séances d'activité physique avec en plus une séance de test au début, une séance de test à la fin. C'est en gros l'objectif de mon étude principale de mon projet de doctorat, c'est d'évaluer ce contenu-là. Et bien sûr, il y a un autre objectif qui va être du coup d'évaluer les effets d'un effet dose justement. Donc si on va doubler la dose de ce programme, est-ce qu'on va arriver du coup à maximiser les effets bénéfiques? Je sais pas. Je sais pas non plus. On va voir. Pareil quand vous le sentez. Allez, on y va. Le groupe test va faire le programme Silver 13 habituel et le groupe contrôle, lui, par contre, va faire un programme de renforcement classique qui s'appelle le programme Vivifrail. Donc là, l'idée, c'est juste de faire travailler le renforcement musculaire, l'endurance, l'équilibre, un peu la coordination, mais toutes ces dimensions-là, sans la dimension majeure en fait qui fait la spécificité du programme Silver 13, c'est-à-dire la double tâche. Donc le fait en fait de faire une tâche cognitive et une tâche motrice en même temps. Et ensuite, il y a un suivi de 6 mois pour mesurer le taux de chute. Donc c'est un entretien qui a lieu une fois par mois. Donc en fait, pendant 9 mois, les personnes elles sont en contact avec moi. Donc généralement, c'est ce suivi aussi là qui plaît beaucoup aux personnes âgées. Moi j'ai bien aimé cette ambiance. Ah ben moi aussi. C'est l'ambiance qui a été sympa. La séance type, en fait, ça va toujours commencer par une phase d'échauffement qui va faire entre 10 et 20 minutes selon la séance. Ensuite, il y a le corps de séance qui va faire environ 40 minutes et pendant lequel, là, on va proposer du coup les activités cognitivo-moteurs, donc les doubles tâches, donc tous les éducatifs du rugby à 13, adaptés du coup aux personnes âgées. Et ensuite, généralement, on finit toujours la séance par une phase que j'appelle d'assouplissement, mais qui est plus une phase de retour au calme en fait. Et ce qui va faire la différence du coup entre le programme test et le programme témoin, ça va être juste le corps de séance qui sera composé d'un côté d'activités cognitivo-motrices et de l'autre d'activités uniquement motrices en fait. Donc on a des grands exercices classiques. Si je peux prendre un exemple, la croix de passe, 2 personnes vont être face à face, elles vont se croiser, faire la passe aux 2 personnes qui sont du coup sur les côtés latéraux. Et donc on va mettre de la progressivité sur les tâches cognitives qu'on va rajouter en plus. Donc ça peut être du calcul mental, ça peut être de répondre à des questions de culture générale. Cet exercice, on va le faire au début du programme juste en tant que tel. Et à la fin du programme, là, on va rajouter des opérations cognitives et de plus en plus complexes. Ensuite 86, ensuite 79. C'est le cadre théorique en fait de ma thèse. Donc c'est l'interférence entre l'activité cognitive et l'activité motrice. Et comment en fait, en mêlant les deux, on arrive à potentialiser les effets. Le focus attentionnel de la personne va être dirigé vers autre chose. Et en fait, l'activité qu'elle va être en train de faire, du coup, elle va pouvoir potentiellement être un peu plus importante sans qu'elle s'en rende compte. Donc ça, c'est une première hypothèse. 2, 3, je donne. 1, 2, 3, je donne. Voilà. Réagir rapidement à un déséquilibre, ça fait appel en fait aux fonctions cognitives, fonctions notamment exécutives, qui sont des fonctions de haut niveau. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler donc, à la fois sur tout l'appareil locomoteur et principalement aussi sur les fonctions cognitives qui du coup déclinent avec le vieillissement. Du coup, concernant les capacités fonctionnelles, on a du coup
3 tests assez classiques en fait, de mesure des capacités fonctionnelles. Donc un test d'équilibre sur un pied, le test assis debout, donc le test de levée de chaise sur 30 secondes, et un test d'endurance qui consiste à lever les genoux pendant 2 minutes, le plus de fois possible. Et ce qui va nous intéresser principalement dans ce programme-là, pour évaluer les effets de ce programme-là, parce qu'on considère que c'est des tests un peu plus fins, on va avoir le test de marche. C'est un test où ils vont devoir marcher à vitesse normale sur 6 mètres, qu'ils vont réaliser en conditions normales, donc vitesse de marche simple, et en conditions de double tâche, donc avec une tâche cognitive en plus. L'idée de ce programme, elle vient du coup d'un geste spécifique qui s'appelle le tenu, geste spécifique du rugby à 13, qui consiste à faire rouler le ballon sous le pied et ensuite faire un pas vers l'avant. L'idée, c'est d'essayer d'entraîner les personnes à faire ce pas vers l'avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est assez proche du pas de rattrapage de la chute. Cette variable-là, elle va être mesurée grâce à une tâche qui consiste à taper le plus rapidement possible avec le pied sur une cible qui est au sol. Donc ça s'appelle une tâche de latence d'initiation du pas, sur laquelle on place aussi pas mal d'espoir pour avoir des effets. L'idée, ça va être de créer un petit peu un modèle avec différents profils de personnes âgées qui se dégagent, pour ensuite évaluer les effets en fonction du coup des différents profils de personnes âgées. Donc là, on est vraiment dans la première étape. On va faire déjà cette analyse de profil, en fait, de regroupement en profil de personnes âgées. Et cette analyse de profil, effectivement, ça permettra par la suite d'orienter du coup les différentes interventions en fonction des besoins en fait de chacun. De voir le projet avancer petit à petit aussi, ça c'est motivant. Avoir des objectifs de publication qui commencent à se dessiner, c'est vraiment une phase où ça devient vraiment motivant. Donc là on a encore du coup toute l'année scolaire prochaine pour inclure des personnes. Et ensuite l'idée ça va être de rédiger le manuscrit de doctorat en lien avec les publications qui ont pu être rédigées avant. En tout cas, au moins jusqu'à mars 2025, à la fin du projet. Et si ce n'est un peu plus tard pour soutenir le thèse, tout simplement.